Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, des pharisiens s'approchèrent de Jésus pour le mettre à l'épreuve. Ils lui demandèrent : « Est-il permis à un homme de renvoyer sa femme pour n'importe quel motif ?» Il répondit : « N'avez-vous pas lu ceci ? Dès le commencement, le Créateur les fit hommes et femmes. » Et dit : « À cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et tous deux deviendront une seule chair. Aussi ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Donc ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. » Les pharisiens lui répliquent : « Pourquoi donc Moïse a-t-il prescrit la remise d'un acte de divorce avant la répudiation ?» Jésus leur répond : « C'est en raison de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de renvoyer vos femmes. Mais au commencement, il n'en était pas ainsi. Or, je vous le dis, si quelqu'un renvoie sa femme, sauf en cas d'union illégitime, et qu'il en épouse une autre, il est adultère. » Ses disciples lui disent : « Si telle est la situation de l'homme par rapport à sa femme, mieux vaut ne pas se marier. » Il leur répondit : « Tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement ceux à qui cela est donné. Il y a des gens qui ne se marient pas, car de naissance, ils en sont incapables. Il y en a qui ne peuvent pas se marier, car ils ont été mutilés par les hommes. Il y en a qui ont choisi de ne pas se marier à cause du royaume des cieux. Celui qui peut comprendre, qu'il comprenne. » Cet enseignement de Jésus est très clair et défend la dignité du mariage, en tant qu'union d'amour qui implique la fidélité. Ce qui permet aux couples mariés de rester unis dans le mariage, c'est un amour qui est donc réciproque, soutenu par la grâce du Christ. Si en revanche l'intérêt individuel et la satisfaction personnelle prévalent chez les époux, leur union ne pourra pas résister. Et c'est la même page évangélique qui nous rappelle avec beaucoup de réalisme que l'homme et la femme, appelés à vivre l'expérience de la relation et de l'amour, peuvent douloureusement faire des gestes qui provoquent une crise. La manière dont Dieu agit avec son peuple infidèle, c'est-à-dire avec nous, nous enseigne que l'amour blessé peut être guéri par Dieu, grâce à la miséricorde et au pardon.